Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers amis, vous êtes en live. Et un magnifique cours. Comment faire et qu'est-ce que ça veut dire cette fête qui est la fête de Tou Bishvat. On va essayer de comprendre sur texte, comme on a l'habitude en général, de voir les sources pour comprendre pourquoi nous fêtons cette fête ce soir. Quel est le sens de cette fête, la fête de Tou Bishvat que nous avons commencé aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est très riche, c'est très passionnant, c'est très intéressant. On va commencer d'abord avec la question que tout le monde se demande. Pourquoi on a décidé de faire une fête en rapport avec les fruits de l'arbre? Pourquoi on n'a pas dit qu'on va faire une fête avec les animaux, avec n'importe quelle autre chose que Dieu a créée sur terre? Quel rapport nous avons entre l'humain et les arbres? Ça, c'est la première des choses qu'on veut savoir et qu'on va essayer de comprendre. Numéro 1. Si on demande à un être humain, quelle ressemblance nous avons avec n'importe quel élément que Dieu a créé sur terre? Je ne vous cache pas qu'on a beaucoup plus de ressemblance avec le monde animal qu'avec le monde végétal. Vous pouvez d'ailleurs tous partager sur vos Facebook, comme ça tous ceux qui sont en live peuvent continuer à suivre, vous pouvez partager le live avec grand plaisir. Et ça donne la possibilité à beaucoup plus de personnes de pouvoir participer, être présents. C'est vrai qu'il y a une ressemblance entre l'humain et l'animal. Dans tout. Je n'ai pas dit qu'il y a des animaux qui se comportent comme des humains, mais le contraire, ça existe. Je n'ai pas dit que ces gens-là se trouvent ici. Je parle d'un public qui est pas présent, quand on demandera s'il faut lever la main ou pas. Mais la réalité, elle est que Dieu a... La femme m'a regardé. La femme, non, c'est pas possible. Elle voulait savoir si à la maison, tu as des animaux qui se comportent comme des humains. Que je te cache pas qu'il y a ici quelqu'un qui a un petit cochon dindon, n'est-ce pas? Comment il s'appelle? Un cochon? Cochon d'Inde. Moi, la vérité, quand je l'ai vu, j'ai pas sursauté, mais ça m'a fait un peu peur, quoi. Non, parce que j'étais en train de mettre des mezuzot à la maison, tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive avec un petit cochon dans la main, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc après, chacun racontera les animaux qu'il a chez lui à la maison, mais c'est pas vraiment le sujet du cours. Sauf que la Mishnah elle-même nous dit, comme quoi on a le devoir de se comparer à des animaux. Première Mishnah, la Torah nous dit, dans le Shulchan Aruch, au début du livre de loi juif, la Torah te donne la devise, comment se comporter dans la vie. Eve'as kanamer, sois fort comme une panthère, un tigre. Kal kanesher, léger comme un papillon. Bravo, non mais c'est pas un papillon, un esher c'est un aigle. Parce que je sais pas si à nous d'être des papillons. Gibor Kahari, sois fort comme un lion. Tout ça pourquoi faire la Sodre Tzornavicha Shebashamayim, pour faire la volonté de Dieu dans le ciel. Il y a une autre phrase que la Torah nous dit, que nos sages nous disent, que si jamais la Torah n'aurait pas été donnée, on aurait eu la possibilité d'apprendre Tzniut Mechatul, la pudeur d'un chat, Ve Gezel Minemala, on aurait pu apprendre le vol d'une fourmi. Ça veut dire qu'on aurait appris comme quoi il ne faut pas voler une fourmi qui ne vole jamais rien. Et comment les chats en général, ils sont très pudiques, sauf les chats du Betrabat. En général, ils savent toujours faire ce qu'il ne faut pas faire en face des portes et en face des endroits où il ne faut pas. Et dès qu'on arrive le matin, on a toujours des surprises. Et c'est pour ça que je les maudis tous les jours. En tout cas, Yaakov Avinu, on a vu il n'y a pas longtemps, on a vu ça dans la paracha, il n'y a pas longtemps, paracha Vayechi, quand Yaakov il a béni ses enfants avant de mourir. Il a comparé la majorité de ses enfants à des animaux. Encore une fois. Il a comparé par exemple Yehuda, gour arié, lion. Issachar, il a comparé à un chamor, à un âne. Ce n'est pas maintenant le moment d'expliquer pourquoi et comment, c'était bien sûr avec des sens profonds. Naphtali à Yala, Naphtali à une gazelle. Dan à un serpent. Et pareil, aujourd'hui, on a beaucoup de prénoms juifs dans le peuple juif qui sont des prénoms animaux. Il y a des juifs qui s'appellent Arié, qui veut dire lion. Il y en a qui s'appellent Dov, Dovber. Dov veut dire un ours. Il y en a qui s'appellent Zeev, qui veut dire... C'est quoi un Zeev? Un quoi? Un zèbre? Non, c'est pas un zèbre. Un loup. Tzipora. C'est quoi une tzipora? Ah, ça me parle, ça. C'est pas les parfums Sephora, pas confondre. Tzipora. Parce que les Français ont l'habitude de détourner en général. Quand on dit comment quelqu'un il s'appelle, il dit Sephora. Ça c'est... Hein? C'est quoi une tzipora? C'est des oiseaux. Des oiseaux. Tzipor. D'accord? Et bien sûr, on a Dvora. C'est quoi Dvora? Le lion. Non, Ah, rien. Dvora, c'est l'abeille. La quoi? L'abeille. Ah.
Pas Maya avant, c'est juste l'abeille. Et donc on voit qu'on a beaucoup de connotations, on a beaucoup de sens dans le peuple juif qui apparemment sont en rapport avec le monde animal. Et néanmoins, on voit qu'on est en train de fêter, célébrer un Rosh Hashanah en rapport avec les arbres. On ne peut pas en train de faire un Rosh Hashanah par rapport aux animaux, on fait un Rosh Hashanah par rapport aux arbres. À la place de fêter quelque chose qui est comparé avec lequel l'humain est le plus de ressemblance, on fait aujourd'hui le Yom Holadet, le jour de l'anniversaire des arbres. 6 semaines avant le printemps, nous sommes exactement le 15 Shvat. Aujourd'hui, dans 2 mois, c'est Pessah. Et si Dieu veut, dans 8 mois, c'est Rosh Hashanah, Sukkot. Dans 1 mois, bien sûr, c'est Purim. Mais dans 2 mois, dans 6 semaines, c'est le printemps. On fait cette fête qui s'appelle Rosh Hashanah La'ilanot, le Rosh Hashanah des arbres. Et on est en train de remercier Dieu pour cette abondance de bienfaits, de bien-être qu'il a donné grâce à ce monde végétal qui est inimaginable, juste en allant dans une forêt pour voir les différents arbres que Dieu a créés, les différentes couleurs vertes. On ne peut pas croire que les mêmes arbustes qui peuvent exister sont là avec des dizaines et des dizaines de couleurs différentes. Les conifères, si vous vous y connaissez un peu dans les arbres, je connais un tout petit peu les jardiniers du Betrabad et du Migré. Mais j'ai amené une fois un catalogue pour les différents, ceux qui piquent pas, ceux qui sont collants, ceux qui ne sont pas collants, ceux qui montent à 3 mètres, ceux qui montent à 10 mètres, ceux qui montent à 1 mètre qui ne vont pas grandir, ceux qui grandissent en épaisseur, ceux qui grandissent en largeur. Il y a des humains comme moi qui grandissent dans tous les sens. Mais en règle générale, les arbres, c'est pas ce style. Et il me disait comme quoi, tu alignes tous ces arbres. Tout celui qui a remarqué la lait qu'il y a au Mikvespa et la Kalassu de Seneman, on a fait exprès de prendre des conifères de couleurs différentes. Chacune, c'est une couleur différente et pourtant, c'est tous les mêmes arbres, c'est tous la même famille. Alors, je ne sais pas si c'est des cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, mais en tout cas, on voit comment dans le verre même, il y a des dizaines de verres. Et ça, c'est juste pour des arbres qui n'ont pas de fruits, on ne parle pas de tous ceux qui ont des fruits, etc. Regardons la Mishnah. Vous avez le premier chapitre devant vos yeux, toutes les feuilles. Rosh Hashanah, Mishnah 1 et chapitre 1. À Rosh Hashanah, la Mishnah te dit qu'il y a 4 types de Rosh Hashanah. Bechad ben Nissan, premier Nissan, Rosh Hashanah pour les rois. Bechad Be'elul, ça veut dire que c'était à ce moment-là qu'on pouvait compter une nouvelle année. Si un roi, par exemple, il est devenu roi avant le premier Nissan, en Adar, et arrive le premier Nissan, ça commence la 2e année de son royaume. Pourquoi il commence? Encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir. Aujourd'hui, on s'arrête sur les arbres. Premier Elul, Rosh Hashanah, le Maaser de Behemoth. On avait l'habitude d'amener la dîme des animaux qu'on a dans son troupeau. Et donc, quand on devait savoir combien de nouveaux nés j'ai eu dans mon troupeau cette année, en général, c'était toujours le premier Elul. Et on faisait le bilan du premier Elul au premier Elul. Bechad Betishri, premier Tishri, Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah de quoi? Rosh Hashanah du monde, Rosh Hashanah l'Eshanim pour les années, nouvel an, clairement. Bet Hillel vient et nous dit, Bechamisha Asar Bishvat, le 15 Shvat, Rosh Hashanah La'ilan, c'est le Rosh Hashanah pour les mitzvot, qui sont en rapport avec la terre, le Rosh Hashanah des arbres. Viens les Chachamim et les sages nous disent, c'est la raison pour laquelle on doit fêter, et on doit faire quelque chose de particulier lors de Rosh Hashanah La'ilan. Viens la bronze de Rabbeinu Gershom et Oragola, que tu dis la chose suivante. Il y avait à l'époque une communauté qui voulait décréter un jeûne qui était ou le lundi, le jeudi, le lundi. Et le premier jeûne devait tomber tout Bishvat, comme aujourd'hui le 15 Shvat. Il dit, je pense qu'il faut repousser le jeûne. On ne fixe pas de jeûne le jour du 15 Shvat. Pourquoi? Parce qu'on ne fixe pas de jeûne le jour de Rosh Hashanah. Jour du Nouvel An, on ne fixe pas de jeûne. Et comme on sait qu'il y a 4 Rosh Hashanah, on sait que les lois et les symboles se lient les uns avec les autres. Et donc, on ne fixe pas de jeûne ce jour-là. Vient le Shulchan Aruch, Code de loi juive. Pour l'instant, on voit le texte, il faut rentrer dans les détails. Code de loi juive nous dit, on a l'habitude de ne pas dire Tachanoun aujourd'hui. Les supplications qu'on dit en général un jour de fête, on ne dit pas ça aujourd'hui, ni le 15 Av et ni le 15 Shvat. On va tout de suite voir la ressemblance. Le 15 Av, c'est le jour dans lequel la Torah nous dit que c'était le plus grand Yom Tov, le plus grand jour de joie, où les filles de Jérusalem sortaient pour aller se marier, pour rencontrer leurs partenaires, et le 15 Shvat. À part ça, il y a plus de 500 ans, on a trouvé dans les communautés ashkénazes le fait de rajouter dans les lois de Tou Bishvat, les coutumes de Tou Bishvat. Le Magen Avraham vient nous dire dans le Siman 131 que le minhag des ashkénazes, c'est de manger beaucoup de fruits de l'arbre le jour du 15 Av
et particulièrement les fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que ces 5 fruits qu'on vient de voir en Israël, il y a des centaines de fruits, sauf que c'est les fruits que la Torah nous dit que la terre d'Israël a été bénie grâce à ces fruits. Et là, je vais tout de suite ouvrir la parenthèse et fermer la parenthèse. Quand un certain monsieur aujourd'hui fait courir une vidéo sur YouTube en essayant de parler du mal du peuple juif et en disant qu'un juif n'a pas le droit de mettre dans sa bouche tel et tel fruit, je pense qu'on doit d'abord être avec un peu de réserve et surtout d'humilité. Parce que d'après la halakha, ça veut dire de sortir un mauvais nom sur des centaines de milliers de juifs qui depuis des années et des années mangent le figue sans problème et sans aucun souci. Surtout que c'est un des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Alors bien sûr, qu'on vérifie comme on vérifie tout, mais de là à dire des paroles comme cette personne a dit, je pense que ça n'a pas de place ici. La Torah nous dit que c'est un des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. On doit bien sûr vérifier comme on vérifie chaque fruit. La question qui est demandée, la question qui nous dérange le plus, c'est la suivante. Pourquoi on fait une fête? Parce qu'il y a cette nouvelle naissance des arbres, système agricole. Pourquoi on a pu faire une fête? Il y a une fête pour les pâtisseries, il y a une fête pour les animaux, il y a un nouvel an pour les autres choses. Pourquoi dès qu'on parle des arbres, tout d'un coup on fait une nouvelle fête? Création, c'est ce que la seule création, il n'y a pas d'autres créations sur Terre, il y a aussi d'autres créations sur Terre. D'abord, regardons comment se passait le Seder lors de Tou Bishvat. Il y a 300 ans, le Rishon LeZion en Israël, qui s'appelait le Rav Yitzhak Yaakov El-Ghazi, et j'ai même toutes ces sources, par rapport à justement ce que quelqu'un avait dit aujourd'hui, que c'est écrit nulle part, que c'est une simple coutume, qu'on ne mentionne jamais, etc. Il y a 300 ans, il a fait sortir un livre qui s'appelle le Pri Hatzada. Et là-bas, il a demandé tout un ordre, quels fruits manger, quelles phrases rajouter, parler par rapport au Tanar de la Bible, du Zohar. Et il était dit au nom de Repraim Vital, qui était l'élève du Harizal, de sa fête il y a 500 ans, écoutez bien ça, qu'il y a 30 sortes de fruits en Israël. Alors aujourd'hui, on a dépassé, on a toujours l'inflation depuis 500 ans. Mais 30 sortes. Et pourquoi 30 sortes? Ils sont divisés en 3 catégories. Il y a les 10 premiers, que c'est des fruits qu'on les mange avec leur peau. Raisins, dattes, pommes, etc. Ça ressemble au Olam Abria, le monde de la création. Oui, plusieurs. Les figues, etc. Après, tu as 10 fruits qu'on mange des fruits et qu'on jette leurs graines. Comme les raisins, les dattes, les abricots, etc. etc. Ça ressemble au monde Yetzira de la formation. Et après, on a 10 fruits qu'on mange le fruit et qu'on jette la peau. Ça, c'est les grenades, les noix, les amandes, etc., etc. Ça, c'est le monde de l'action. Et donc, il te dit que le Seder, lors de Tou Bishvat, c'est de faire participer ces 3 mondes. C'est pour ça qu'on mange ces 30 fruits. Il y a des Juifs qui ont l'habitude de rassembler 40 fruits, 50 fruits. Certainement les Tunisiens 55. Mais ici, on se trouve déjà au numéro 55. Pas besoin de rajouter 55 fruits. Mais il y en a pas au Hachem ce qu'il faut. Le Rabbi dit qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui de dire ces phrases du Tanar, ces phrases du Zohar. Mais néanmoins, beaucoup de coutumes ont l'habitude de faire ce qu'on appelle tout un seder, tout un ordre. Très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait très bien qu'aujourd'hui, la majorité du peuple juif n'est pas agriculteur. On ne travaille pas dans les champs. La grande majorité n'ont même pas vu comment des fruits poussent. Ils ne savent pas. Comme j'ai parlé avec un ami cette semaine qui me disait, à l'origine, c'était pour fêter, célébrer les fruits qu'ils ont grandi dans la terre d'Israël. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils faisaient sécher les fruits, parce qu'ils n'avaient pas de nouveaux fruits. Aujourd'hui, tu vas en Israël, tu vas acheter des fruits secs, ils viennent de partout sauf d'Israël. Ils viennent de Turquie, ils viennent de Chine, ils viennent du Brésil, ils viennent de tous les endroits du monde, sauf d'Israël. On est en train de fêter les fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Et on est en train de manger les fruits du monde entier sauf d'Israël. Alors au moins, on va voir justement que la fête de ce soir, la fête d'aujourd'hui, la fête de Tou Bishvat, c'est une fête qui est particulièrement attachée avec la terre d'Israël, pour la terre d'Israël. Pour l'importance qu'a cette terre. L'importance que cette terre a, pas seulement pour le monde, particulièrement pour le peuple juif. On va voyager aujourd'hui ce soir à travers cette terre, qui est chère à chacun d'entre nous, pas seulement au président Trump, et on va voir comment cette terre, c'est une terre qui a tellement d'avantages, que c'est la raison pour laquelle, principalement, nous fêtons la fête de Tou Bishvat aujourd'hui. Commençons depuis le départ. Le Midrash, dans le Sifri Devarim, chapitre 12, nous dit la phrase suivante. On parle dans les jours, c'était après la destruction du deuxième temple, Yerushalayim était totalement détruite. Les sages sont morts, il y a eu 10 Asara, Ogé Malchut, les 10 martyrs. Les sages sont, les quelques sages qui restaient, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, on parle ici il y a près de 2000 ans,
ils devaient s'enfuir, ils ont eu tellement peur des Romains, etc. Les jeunes qui étaient à l'époque à Jérusalem, ils cherchaient quelqu'un qui allait pouvoir les guider, qui allait pouvoir leur montrer le bon chemin. Ils sont arrivés à Rabbi Yehuda ben Betera qui habitait à Netzivin en Turquie. Donc ils se sont séparés de leurs amis qui sont en Israël. Et ils sont arrivés en dehors d'Israël. Ils sont arrivés à Sidon qui était la frontière nord d'Israël. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont déchiré leurs habits. Et ils ont dit la phrase suivante. Gdola Yeshiva Teret Israël, vivre en Israël, c'est aussi important comme tous les mitzvot qu'il y a dans la Torah. On voit qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on peut faire avec la terre, seulement en Israël. La terre d'Israël, c'est une terre bénie, pas seulement tout le reste. Et donc, ils ont décidé de faire marche arrière et de revenir en Israël. La vérité, c'est que c'est la première mitzvah que Dieu a donnée au premier juif qui a existé dans la planète, qui s'appelait... Comment s'appelait le premier juif? Ah non, c'est pas un juif. Abraham. Abraham Avinu, Dieu il a dit, j'ai choisi cet endroit différemment de tous les autres terres. Je te demande de partir avec ta famille de Haran, qui était l'endroit où il y avait la colère de Dieu sur terre, et d'aller avec Sarah en Canaan, qui était la terre d'Israël. Yitzhak, deuxième des patriarches, la Torah l'a interdit de sortir d'Israël. Yaakov, on voit le troisième patriarche, il a fait jurer son fils Yosef de tout faire pour l'enterrer en Israël. Ça, c'est ce qui est écrit dans les Séphrim. Pourquoi Dieu a choisi cette terre? Pourquoi Dieu, qui est infini, qui remplit le monde entier, qui aurait pu très bien faire régner sa divinité sur n'importe quelle terre, pourquoi il a décidé de faire une différence entre la terre d'Israël et les autres terres? Certainement ici quelque chose. Il n'a pas choisi cette terre pour rien. Parce qu'il avait décidé qu'il faut juste cette terre, le plus petit pays au monde, que tous ces gens qui sont tout autour lui en veulent tellement. Il aurait pu choisir Ouganda, comme un certain il y a quelques années, je ne vais pas dire son nom. En tout cas, la Torah nous dit que c'est bien pour nous montrer qu'il n'y a pas seulement une importance de l'immobilier en Israël, mais on voit dans le Tanakh, dans la Bible, on va tout de suite voir, des preuves qui nous montrent que cette terre, c'est une terre bénie par excellence. Je parle de la terre. T-E-2-R-E, pas cette terre. La terre, c'est une terre qui est bénie. Cette terre, elle a quelque chose de particulier qui est différent de toutes les autres terres. Et c'est une terre qu'on ne peut pas obtenir dans aucun autre endroit dans le monde. Particularité de la terre d'Israël. Par exemple, nous allons voir une chose intéressante. Rashi dans Vayikra 26, 32 nous dit, et c'est quelque chose qui a été prouvé à travers les derniers 3000 ans, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il va faire que cette terre soit une terre vide et qu'il y aura là-bas nos ennemis, parmi les malédictions que la Torah elle parle. Rashi te dit que les ennemis du peuple juif ne trouveront jamais grâce à leurs yeux avec cette terre. Et que quand la terre d'Israël est abandonnée et vide de ses vrais habitants, automatiquement ça sera un désert total. Ça veut dire que seulement le peuple juif peut voir la bénédiction en terre d'Israël. Quand nos ancêtres sont revenus en Israël il y a plus de 100, 200 ans, ils ont trouvé cette terre totalement vide et détruite, abandonnée, comme il avait abandonné il y a 2000 ans, même s'il y a toujours eu des Juifs en Israël, mais pas des grandes populations. Et malgré qu'en Israël a vécu tous les plus grands empires du monde, que ce soit les musulmans, les Turcs, les Anglais, les Ottomans, mais quoi que ce soit, personne n'a pu avoir une telle bénédiction en Israël que comme le peuple juif est revenu en Israël. Et pour ne pas aller tellement loin, on peut voir aujourd'hui que quand on voyage à travers Israël, et grâce à Dieu je le fais avec des centaines et des centaines de kilomètres, comme j'ai fait il y a 2 semaines, quand on a eu la mission Solidarité Israël, j'ai fait 600 kilomètres en un jour en Israël, pas dans les pays voisins. On voit clairement que quand on passe dans les terres qui sont travaillées et qui sont gérées par nos frères et sœurs, c'est des terres qui fructifient, qui se multiplient, qui grandissent, qui poussent. Et quand on va à côté, on ne voit pas la même chose. À travers toute notre histoire, à chaque fois que le peuple juif a été jeté de sa terre, c'est une terre qui a été détruite. Regardons qu'est-ce que c'était le Negev, le sud, pendant tant d'années quand le peuple juif n'était pas là. Regardons qu'est-ce que c'était Gush Katif, à Gaza, quand le peuple juif était là-bas, et une fois qu'il est parti, et avant qu'il arrive, etc., etc., etc. Et même avant, parce que quand Israël s'est installé en territoire des Philistins, c'est lui qui a fait prospérer... 100% avec les puits, 100%. Les puits, mais il a aussi fait prospérer la région, et les Philistins l'ont chassé. 100%, et si on parle déjà d'Yitzhak, on voit que la différence justement qui s'est passée avec lui, c'est que lui était là pour creuser, lui était là pour découvrir, et les autres étaient là pour recouvrir et casser. Exactement, ils ont
Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a certains sur terre que tout leur but c'est de détruire, et certains leur but c'est de construire. Néanmoins, on voit que, si on voit à travers l'histoire, on voit que tout ce qui s'est passé dans les frontières d'Israël, ou en dehors d'Israël, c'était toujours avec une prophétie qui a commencé en Israël. Dieu ne s'est jamais montré, prophétisé avec qui que ce soit en dehors d'Israël. Ou bien quand ce n'était pas en rapport avec la terre d'Israël. La première fois que Dieu s'est montré à Abraham, c'était quand il avait 75 ans, en lui disant de partir en Israël. Avant ça, il n'a jamais reçu aucun message du ciel. Clairement. Et c'est pour ça, une des raisons que la question qui est demandée, pourquoi Dieu il a cherché d'avoir un terrain si petit? Pourquoi Dieu il a cherché d'avoir une terre si mesquine? Alors qu'il aurait pu choisir une autre terre, quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus large. Le Tanchuma, le Midrash, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi aussi je voyage. D'accord. Donc c'est pas intéressant. J'ai compris, non mais j'ai compris. Donc le Midrash nous dit, Tanchuma, le Midrash Tanchuma nous dit, quand Dieu il a créé le monde, il a divisé les terres pour différents peuples. Et quand il a choisi Israël, il a dit, Yavo Israël, que vient le peuple juif, Shebaou le Chalki, qui sont venus dans mon héritage, Veinchalou et Taharet, et ils vont pouvoir hériter cette terre, Sheba le Chalki, qui fait partie de mon héritage. Et cette terre est destinée à mon peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? La Torah nous dit que l'idée derrière ce cadeau que Dieu a donné au peuple juif, c'est que ça, c'est la terre qu'on appelle la terre destinée pour le peuple juif. C'est la terre dans laquelle Dieu il a destiné depuis le départ, ça doit être la terre par laquelle la lumière va partir dans le monde entier. Comme la Torah nous dit, la lumière qu'il y avait dans le temple était là en train d'éclairer le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle, tout ça c'est l'introduction pour comprendre pourquoi Dieu a donné des mitzvot particulières liées à la terre d'Israël, qui peuvent s'accomplir seulement en Israël et pas dans un autre endroit. Parce que Dieu il voulait que cette terre soit une terre qui soit élevée d'un niveau de spiritualité différent des autres terres, avec des mitzvot particulières. Et c'est pour ça qu'on a toute cette panoplie de commandements qui s'appelle mitzvot atluyot ba'aretz, les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Très bien. Tous ces mitzvot, bien sûr, ont à faire avec l'agriculture. Pourquoi? Parce que Dieu il voulait deux conditions. Que pour pouvoir vivre en Israël, il faut avoir d'abord une vie sainte, élevée, pas juste ça en termes de manger du bio du matin jusqu'au soir, et surtout avoir ce partage dans la société. Ce n'était pas un ISF qui existait en Israël, mais c'était un impôt beaucoup plus important. On va tout de suite voir les différentes catégories. Dieu il a dit qu'à condition que la terre prospère et réussisse, il faut donner un impôt énormément important à Dieu et aux pauvres. Par exemple, la mitzvah de ce qu'on appelle Trouma et Maaser. La Trouma et le Maaser, quand quelqu'un est planté un feu en Israël, il doit prélever la Trouma. C'est quoi la Trouma? C'était environ 2% de la récolte. Aujourd'hui, on donne beaucoup moins. On donne une petite, pour un carton de date, on va donner une date, deux dates, quelque chose de beaucoup moins important. Le Maaser, c'était 10% qu'il fallait donner aux Lévis. Aujourd'hui, on ne donne pas un vrai Maaser pour la simple raison qu'on ne sait pas forcément qui est vraiment Lévi et qui peut vraiment prouver qu'il fait partie de la dynastie de Lévi. À part le premier Maaser, il y avait la misère de donner encore 10% qui était en fonction de différentes années. La première année, deuxième année, quatrième année et cinquième année de la Shemitah, des septennats de 7 ans, il fallait donner ce qu'on appelle le Maaser Sheni, le deuxième Maaser. Les années du milieu, la troisième et la sixième, on donnait le Maaser Ani, qui était un Maaser particulièrement pour les pauvres. Quel était le but de ce deuxième Maaser? On avait le devoir de le prendre à Jérusalem, de le manger là-bas, en étant pur, en étant avec cette doucha, cette sainteté de Jérusalem. Le but, c'était de pouvoir manger ça, pas seulement dans la cour de chez soi avec des grillades, comme nos amis tunisiens aiment bien faire, mais c'était beaucoup plus tôt pour manger ça, j'ai rien dit, pour manger avec sainteté, avec propreté, avec pureté. Après ça, on avait cette part sociale qu'il fallait donner aux gens faibles, qu'il fallait donner aux gens pauvres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger ce deuxième maaser avec pureté, parce qu'aujourd'hui, on est tous considérés impurs du fait qu'on a tous été en contact, volontairement ou involontairement, avec l'impureté, de mort, etc. Mais aujourd'hui, on a l'habitude d'échanger ça sur une pièce. Et après, bien sûr, il y avait le maaser Ani, qui était le maaser des pauvres. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui s'occupent de partager, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails du maaser, ce n'est pas le sujet de ce soir.
Tout ça pour nous dire qu'il y a un sens halachique important au 15 Shvat, à tout Bishvat. La Mishnah nous dit que le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah l'Eilanot. Le Rosh Hashanah des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la nouvelle année agricole commence à partir d'aujourd'hui, le 15 Shvat. Pour vous dire le texte clairement, Rashi nous donne une explication magnifique dans la Gemara, Rosh Hashanah, page 14b. Rashi dit la phrase suivante, que le 15 Shvat, c'est la barre, le baromètre, comme le cru et le décru de la Seine. C'est le baromètre qui te dit que jusqu'à maintenant, il faisait froid, à partir d'aujourd'hui, il fait moins froid. Et la sève dans les arbres commence à monter, commence à grandir. Et donc, on doit dire que tout ce qui pousse à partir d'aujourd'hui, c'est la nouvelle récolte. Et tout ce qui a poussé jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ancienne récolte. C'est de l'eau qui était rentrée dans les arbres de l'année dernière. Alors que tout ce qui va pousser à partir d'aujourd'hui, c'est la nouvelle récolte. Et on va voir après les détails. Ça veut dire que tous les arbres qui ont fait sortir des fruits jusqu'à hier, comme par exemple les abricots, ou comme les, comment on appelle ça, pas les clémentines, les mandarines, ou tout, n'importe quel, ça peut avoir à faire, ça pousse dans l'hiver, mais ça pousse de la pluie précédente. Alors que les fruits qui vont pousser à partir d'aujourd'hui, forcément ça a à faire avec la nouvelle pluie, la nouvelle année, la nouvelle récolte. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? La réponse elle est très simple. Pour nous, ici, présents, pas grand-chose. Pour ceux qui avaient affaire avec le Maaser Sheni et le Maaser Ani qu'on vient de voir, le deuxième dîme et le dîme des pauvres, si on est dans la 3e année de la Shemitah, les fruits qui ont commencé à pousser depuis le début de l'hiver cette année, ils ont affaire avec la récolte de l'année dernière, et donc avec le bilan de l'année dernière. Et donc ce rond devrait amener le deuxième Maaser, alors que les fruits qui ont poussé après le 15 Shvat, ils ont affaire avec l'année d'après, donc on devrait amener pour eux seulement le Maaser des pauvres. Fermons la parenthèse. On sait très bien qu'il y a une loi dans la halakha qu'on n'a pas le droit de payer les impôts de 2017 sur 2018. La halakha te dit que le maaser doit être donné chaque année sur l'année dans laquelle tu as fait le gain. C'est logique. Et donc c'est la même chose. Tu ne peux pas donner le maaser, la dîme, des fruits de l'année 5778 s'ils sont liés avec les fruits de 5777. C'est deux maasers différents. Et donc c'est pour ça que moi je dois faire le bilan. Combien de récoltes j'ai eu depuis tout Bishvat l'année dernière en 5777 jusqu'à aujourd'hui. Et en fonction de la récolte que j'ai reçue, c'est la maaser que je donnais. Et après, je donnais le maaser d'aujourd'hui jusqu'à le 15 Shvat l'année prochaine. Je ne peux pas associer les deux parce que chaque année, comptablement parlant, est seulement 12 mois et pas 13 mois. Sauf l'année prochaine, ça serait une année de 13 mois. Et après tout ça, la question qui est demandée, encore une fois, qu'est-ce qu'on en a vraiment à faire? Entre nous parlons. Les arbres ils commencent à pousser. Tu as les nouveaux fruits. Et alors, c'est beau, c'est magnifique. Vraiment, on est tellement heureux, joyeux. On est heureux, on mange des fruits, pourquoi pas. Mais est-ce que vraiment on va faire une joie? Rosh Hashanah, on dit Patach Hanoun. Une fête qui est aussi importante que Rosh Hashanah. C'est vrai, on prend la voiture, on travaille. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Nouvel arbre, c'est bien, pourquoi pas? Si on n'aurait pas parlé, qui aurait fait attention? Pourquoi on fait toute une fête? Pourquoi on doit fêter quelque chose qui se passe avec un cycle totalement naturel? C'est rien spécial. Que tu le fêtes ou que tu ne le fêtes pas, ça se passera de toute façon. Il y aura la nouvelle récolte, il y aura l'ancienne récolte, il y aura les pluies, il n'y aura pas la pluie. Ça ne va pas changer grand-chose. On a dit tout à l'heure qu'on a beaucoup plus de liens avec l'animal qu'avec les arbres. On va voir comment la Torah nous fait penser de manière totalement contraire. L'arbre qui est quelque chose qui a été créé, crée lui aussi. Par exemple, Et les animaux ne créent pas? Non, mais oui, mais non, mais le lien entre l'arbre et Oui. nous, on est né et on fait naître. D'accord. Et l'animal? D'abord, il y a des gens qui considèrent les femmes comme des animaux. J'ai pas dit, c'est pas moi qui dis ça. Comment? Il y a des gens qui disent que les femmes sont considérées comme des animaux. C'est pas moi qui dis ça. Je vous dirai après la référence. Mais que Dieu nous en préserve. La Torah considère la femme le pilier de la maison. Donc, si tu dis qu'il y a un lien entre la femme et l'arbre, parce que la femme procrée ou donne naissance et l'arbre donne naissance, l'animal aussi donne naissance. Tu n'as pas pensé. Il faudrait se regarder dans un miroir le matin et voir, j'ai pas fini, et voir, est-ce que j'ai plus de ressemblance avec un animal ou avec un arbre? Encore une fois, je ne pense pas qu'un être humain peut dire qu'il ressemble à un arbre. Tu dis, mais non, moi je dis, mais oui. Si tu me dis que tu as des branches de tous les côtés, et des fois que tu as des branches qui ne bougent pas, et que tu es courbé toute ta vie, que tu ne peux pas bouger, une fois que tu es dans une direction, tu ne bouges pas dans une autre direction, et que tu as les feuilles qui tombent, et tu as les fruits qui poussent, qu'est-ce qu'il y a rapport avec un arbre? Aucun rapport avec un arbre. À la rigueur, tu ressembles plus à un animal. On ressemble chacun de nous plus à un animal, de pieds, de mains. Et tu as des animaux qui font exactement les mêmes gestes que des humains.
Et sage, pour ne pas parler. Je vous ai dit qu'une fois, j'étais dans un zoo avec les enfants. Je crois que c'était à Thoiry, un zoo très connu. Et j'étais avec les enfants en bas âge. Et j'arrive devant la cage des singes. Il y avait là-bas 200 visiteurs, touristes qui sont arrivés avec un guide. Et le guide, il leur dit devant la cage, il dit, venez voir qui sont vos ancêtres. Et moi, j'ai dit à mes enfants, si ces gens-là, ils sont contents de dire que leurs ancêtres étaient des singes, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que c'était nos ancêtres. Regardons ce que la Torah nous dit dans le Chumash Dvarim. Et encore une fois, on va voir pourquoi la Torah a comparé l'humain avec l'arbre. Particulièrement les arbres et pas les fruits de la terre. Nous ne sommes pas des pommes de terre, nous ne sommes pas des bananes, nous ne sommes pas des ananas, mais nous sommes beaucoup plus des fruits qui sont les fruits de l'arbre. On va voir pourquoi. La Gemara nous dit, le Chumash, la Torah te donne une interdiction de détruire, même par vengeance, même en période de guerre, des arbres fruitiers. La Torah te dit qu'en général, regardons le Chumash Dvarim, chapitre 20, verset 19, Kitatsur Elir Yamim Rabim, quand tu vas assiéger une ville pendant longtemps, Leilachem Alea, tu vas faire la guerre sur cette ville. L'autre Ashrit et Tetza, la Torah, tu n'as pas le droit de détruire son arbre en mettant ton âge, ton épée dessus. Kimimenu Tochal, parce que c'est un arbre duquel tu manges. Veoto Lotichot, et tu n'as pas le droit de le détruire. Pourquoi? La Torah te dit une raison, Ki Adam et Tzasade. Parce que l'homme est considéré l'arbre des champs. Très belle histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec le shliach du Rabbi à Leeds, en Angleterre. Il s'appelle le Rav Engelafi. Il a voulu construire une nouvelle synagogue. Mais dans l'endroit où il voulait construire la synagogue, il y avait un arbre très antique qui était classé monument, va savoir, je ne sais pas si c'était l'UNESCO ou l'Angleterre, monument historique. Certainement un arbre qui était, c'est le premier ici au centre du rond-point, un arbre qui avait 150 ans, qui était partout jusqu'à ce qu'un jour ils étaient obligés de le couper. Et donc, la municipalité lui a dit, interdit de couper cet arbre. Et c'est en plein terrain. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet arbre? Comment ça va? Donne-lui la cidre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question, il y a un arbre au centre, et qu'est-ce qu'on va faire avec cet arbre? Donc il a écrit au Rabbi en demandant une bracha, quoi faire? Il doit construire la synagogue. Il y a un arbre en plein milieu que la municipalité ne donne pas permission de détruire. Le Rabbi lui répond avec la question suivante, est-ce que c'est un arbre fruitier? Il répond que non, c'est un arbre vide, c'est un arbre qui n'est pas un arbre fruitier. Le lendemain, une tempête arrive, et l'arbre il a été déraciné. C'est pas lui qui l'a fait, il n'a rien fait, c'est même pas la municipalité. Hein? S'il est malade, il est malade, qu'est-ce que tu veux les faire? Tu veux l'amener dans quel hôpital tu veux l'amener? J'ai pas entendu. Encore une fois, il est malade, qu'est-ce que tu veux faire? Ici, on a plusieurs fois des arbres malades, il faut couper, qu'est-ce que tu vas laisser? Tu vas laisser envenimer tout le terrain, etc. Et alors? Il est malade, il n'a plus de fruits. S'il est malade, il n'a pas de fruits. S'il est malade, il est malade. Dieu est son âme, tu fais une pierre tombale, tu dis ici est enterré là, qu'est-ce que je te dis? Tu feras Kaddish de temps en temps, si tu veux, la date anniversaire, puisqu'on a comparé à l'arbre, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu fais une pierre tombale, tu dis ici est enterré tel arbre, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est le pauvre. Tu as pleuré pour lui, pleure pour lui. Je sais pas, moi j'ai pas pleuré pour lui. Quand tu vois aujourd'hui que les jardiniers te prennent des troncs qui sont énormes et te font passer par les camions à l'arrière, qu'ils le rendent en quelques miettes, en quelques instants, j'ai pas vu quelqu'un verser une larme. Au contraire, les gens sont tellement contents, ils vont faire des tables, ils vont faire des chaises. Ok, il y a des gens qui ont de la peine pour les arbres, peut-être, j'ai pas connu. Rashi vient demander la question suivante. Rashi vient et te dit, Vechi Adam et Tzassadeh. Rashi te demande la question qui nous dérange. Est-ce que l'homme est vraiment l'arbre des champs? Quel rapport? On est en pleine guerre, on doit se combattre, on doit faire la guerre. Il y a des arbres qui dérangent et tu as des moyens d'affaiblir l'ennemi. C'est pas ça que tu vas détruire ces arbres. Qu'est-ce que tu es en train de faire au monde? Il y a un arbre, et la Torah dit, touche pas l'arbre parce que l'homme est l'arbre des champs. Rashi te dit, est-ce que c'est une chose pareille? C'est pas possible. Est-ce que l'arbre doit subir du fait que quelqu'un il a des folies, qu'il a commencé à faire la guerre ou pas? Et les autres commentateurs te disent qu'il faut lire ça différemment. Oui, l'homme est l'arbre des champs. Tu n'as pas le droit de toucher un arbre comme tu n'as pas le droit de toucher un être humain. Avec le soupçon, soi-disant, que si aujourd'hui tu descends un arbre, demain tu vas descendre un humain. Passage. Viens à la halakha. La halakha, elle te dit, sache que couper un arbre fruitier, c'est un danger pour l'humain. Danger pour l'humain. La Gemara Baba Kama, page 91b, te dit l'histoire suivante. Le fils de Rabbi Hanina, il est décédé avant son âge. Décédé très jeune.
Rabbi Hanina, il a dit que la raison pourquoi il est décédé, c'est parce qu'il a coupé un arbre fruitier, alors qu'il n'aurait pas dû le couper. Depuis, on essaie de faire attention énormément de ne jamais couper un arbre fruitier. Et dans le cas où on a le devoir de le couper, on dit qu'on a l'habitude de le vendre à un non-juif, parce qu'un non-juif n'a pas le devoir de respecter la Torah comme nous on a le devoir, et de lui demander d'essayer de le déraciner de cet endroit pour le mettre dans un autre endroit. Je ne rentre pas dans les critères et les lois, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement, mais ça c'est ce que la halakha dit qu'on fait attention. Regardons une lettre que le Rabbi a écrite dans les Grottes Kodesh, volume 7, page 264. Tu vas demander la question, est-ce que tu peux couper un arbre fruitier qui est majoritairement sec? Il ne donne presque pas de fruits. Et il y a déjà 3 ans, il y a eu une histoire chez toi qui ne s'est pas vraiment bien passée. Vous ne connaissez pas l'histoire. C'est connu ce qui est écrit dans tel et tel livre, de faire attention. Vaut mieux pas permettre une telle chose en plus que tu as déjà eu des histoires. Donc même le Rabbi disait que si tu as un arbre qui est majoritairement sec, ne va pas t'amuser avec, on ne touche pas. Et encore une fois, la question qui est demandée, quel rapport entre l'humain et l'arbre? Tu peux l'arroser, tu peux le caresser tous les matins, tu peux l'embrasser tous les matins. Tu as des gens qui sont tellement, je dis, schizophrènes de leurs plantes. Des fois, tu vois des grands-mères, j'ai rien contre les grands-mères, mais tu vois des grands-mères qui sont là avec arrosé avec des petits bros, ça pousse, faire attention de ne pas donner plus que 2 minutes d'eau sur chaque plante. Un rituel tous les matins, un rituel tous les midis, rentrer les plantes à la maison, sortir les plantes de la maison. Ils ont tout leur monde, tout. Tu vois comment là, il y a une fleur qui vient de sortir. Là. Des fois, je vais chez des gens, ils disent, regarde, elle a poussé, comment ça s'appelle, pas les hortensias, les orchidées, merci. Les gens, ils se vendent, cette orchidée, elle a 3 ans, cette orchidée, elle a 4 ans. Là, elle a fait des fleurs, elle n'a pas fait des fleurs. Et moi, tu te dis, Ribonoche, elle est là, maître du monde. Est-ce que tu n'as pas trouvé quelque chose un peu plus intéressant à faire que de t'occuper de cette orchidée qui a poussé de... J'ai rien contre. La vérité, pourquoi pas? Le malheur qu'il peut avoir, imagine-toi un jour un enfant qui joue et qu'il envoie une balle dans cette orchidée. Imagine-toi le malheur que la personne peut se sentir totalement détruite. Ça fait 3 ans que je n'arrête pas de travailler avec cette plante. Ça fait 3 ans que je travaille sur... Comment? Le pire, c'est que si tu as des tempêtes ou quoi que ce soit, comme il n'y a pas longtemps, tout d'un coup, toutes les plantes que tu as sur le... Ah, c'est pas ce qui peut arriver. On va tout de suite voir une histoire intéressante dessus. Le Even Ezra, commentateur du Chumash, te donne ici une explication merveilleuse. Je te dis, sache une chose, l'humain dépend du végétal. La vie humaine dépend du végétal. Regardons quelque chose d'intéressant qu'on a lu ce Shabbat, et je ne voulais pas en mentionner ce Shabbat, parce que je voulais le garder pour ce soir. Le blé, c'est important, les céréales, on vit avec les céréales. Alors que la viande et tout ce qui est les animaux, la Torah considère que c'est du surplus. Ce n'est pas une nécessité. Le végétal, c'est une nécessité, le reste, ce n'est pas une nécessité. C'est pour ça qu'on a lu Shabbat, si vous avez vu, que quand le peuple juif a demandé à Dieu d'avoir la manne et d'avoir du pain, d'avoir des choses pour pouvoir grandir, pour pouvoir manger, Dieu ne s'est pas énervé. Quand on a demandé de la viande, là, elle a dit, je ne suis pas d'accord. Tu veux quoi? Tu vas avoir le gâteau et la crème? Prends le gâteau, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir la crème? Les végétales, du pain, tu as besoin. La viande, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin. La Chassidoute nous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus de valeur, qui est un lien entre l'homme et l'arbre. Et elle prend de ça beaucoup de leçons pour le développement humain d'une personne. Premier enseignement, c'est par rapport à l'investissement. Le point commun qu'il y a entre l'homme et l'arbre, qui porte des fruits bien sûr, c'est que les deux ont besoin d'énormes investissements pour pouvoir grandir. Première leçon. Alors que les animaux n'ont besoin d'aucun investissement pour pouvoir grandir. Voire quelques minutes après la naissance, quelques heures après leur naissance, ils abandonnent parfois leurs parents. S'ils savent c'est qui leurs parents. Et je dis que pour être plein de fois à partir voir des fermes et voir des naissances d'animaux, c'est incroyable de voir qu'un veau peut sortir, n'importe quel animal peut sortir du ventre de sa mère, quelques secondes après, il marche, il se remet, il tombe une fois, 2 fois, plus besoin de qui que ce soit. Imaginez-vous un bébé qui sort du ventre de sa mère, que 2 secondes après, il commence à marcher, il dit au revoir maman, on se reverra dans 10 ans, il commence à parler, il mange tranquille. On n'a jamais vu une chose pareille. On n'a jamais vu une telle chose avec un enfant. Alors qu'avec un animal, alors qu'avec un, quoi on appelle ça, avec un animal, il est totalement, on va dire, autonome. Il est totalement libre. Vient la Torah te dit que le point commun qu'il y a entre l'humain et l'animal, c'est le fait qu'on doit avoir ce qu'on appelle cet amour continuel, ce soin continuel, cette passion continuelle, avoir cet attachement, sans arrêt on doit être proche. Alors quelle différence concrètement? La Torah te dit comme ça. Les animaux n'ont pas été donnés pour faire des fruits. Ils sont été là, Dieu les a créés pour vivre.
Et ils peuvent très bien remplir leur rôle sur Terre sans aucun effort, sans aucun attachement. Oui, tu vas voir des fois que les mamans vaches ou que les mamans chevaux, va savoir, ils vont lécher avec leur langue le nouveau-né, va savoir. Je ne sais pas si c'est une amour fausse, une vraie amour. Je ne connais pas forcément le monde des animaux, je n'ai pas envie de m'en prendre avec ceux qui défendent les animaux. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est un enfant et sa mère. Et ça n'a rien à voir avec la manière comment quelqu'un il fait attention à son âme, comme on l'a dit tout à l'heure. L'homme et l'humain, Dieu les a créés pour une seule chose. Pardon, l'homme et l'arbre, Dieu les a créés pour dire, quand on parle de l'arbre d'abord, on dit la fameuse phrase, si vous savez, qu'on a l'habitude de faire une fois par an, la bénédiction sur les arbres, Birkat Hailanot, on le fait en général le mois de Pessah, le mois de Nissan. La fameuse bénédiction qu'on dit, c'est quoi? La sod perot tovim, que Dieu t'a donné, t'a créé pour faire des bons fruits, les anot baem bene adam, pour pouvoir donner un profit, satisfaction à l'humain. Ça veut dire que la Torah te dit que si tu veux avoir un arbre avec des bons fruits, si tu veux avoir un arbre fruitier, tu dois faire des efforts. Tu dois investir énormément, tu dois te fatiguer pour pouvoir faire en sorte que tu aies des résultats. En deux mots, si tu veux avoir des plantes sauvages, tu as besoin d'absolument rien faire. Ça pousse tout seul. Tu peux que les récolter. Si tu veux avoir des fleurs magnifiques, pas des fleurs sauvages, ou des plantes qui ne sont pas sauvages et magnifiques, tu as besoin d'un entretien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chez nous, c'est 6 jours sur 7. Mais tu dois quotidiennement être présent dans ton champ et voir ce qui se passe, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de vers, qu'il n'y a pas de puces, qu'il n'y a pas d'insectes, afin que ça puisse avoir une récolte normale. Quand les Anglais, ils ont pris la terre d'Israël des Ottomaniens en 1917, le comité de la ville de Tel Aviv a décidé d'appeler la première rue qui monte de la mer sur le nom du fameux général anglais très connu qui s'appelle Allenby. Personne ne connaît, tout le monde, d'accord? Et donc, sur le quai de la mer, sur le long de la mer, et sur le rond-point Mugrabi, ils ont mis des très beaux pots de fleurs pour accueillir ce fameux général qui arrive. Une seconde, quelques instants avant que tout ça... Je ne sais pas si avant ils avaient l'habitude de passer comme aujourd'hui les présidents avec 60 voitures, tout un motorcade avec 100 voitures. Tu dis c'est infini, tout ça pour une personne qui se déplace. Juste avant qu'il passe, il y a un vent qui arrive de la mer et qui fait voler tous les pots de fleurs. Tout ce qu'on a préparé pour décorer un peu la rue Allenby, qui vient d'être nommée sur son nom avec, tout est parti en l'air. Monsieur le grand général Allenby passe et il voit tous ces pots de fleurs par terre, la terre. Ça a l'air juif, comme on dit entre nous. Ça a l'air pas ordonné quoi que ce soit. Il a dit une phrase très intéressante à l'époque. Il a dit que même des belles fleurs ont besoin de racines. Quand on veut quelque chose de beau, il faut mettre des efforts. Tu ne peux pas avoir quelque chose de bien, quelque chose de beau, sans faire aucun effort. Ça, c'est pour les animaux. Une fois, j'ai rien contre eux. Pareil pour les plantes sauvages. Mais quand tu veux avoir quelque chose, tu dois faire des efforts. Et surtout, comme on va tout de suite voir, la chassidoute apprend un deuxième point. Tu dois avoir la patience. Quelqu'un qui n'a pas de patience, qui va vivre dans une cage, ou qui va dans un zoo, qui va avec les animaux, là-bas, il verra qu'il n'y a pas de patience. Ou il doit manger tout de suite. S'il ne mange pas tout de suite, il défonce la porte. Et s'il ne défonce pas la porte, tu vas savoir ce qu'il peut faire. Un être humain, tu sais que ça prend du temps pour cuire, pour pétrir, pour planter, pour semer, pour récolter. Tout prend du temps. Et surtout quand tu veux quelque chose de bien. Tu veux quelque chose de sauvage, prends pas de temps. Un juif qui était marié pendant de nombreuses années, il n'a pas eu d'enfant. Ça lui faisait de la peine qu'il est marié plusieurs années, il n'a pas d'enfant. C'est pas quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais il a décidé d'acheter la plus belle mitzvah de l'année. Quelle mitzvah de l'année? Il s'est dit qu'on a l'habitude, le jour de Rosh Hashanah, de vendre différentes montées de la Torah. Et il voulait acheter le Maftir Chana. Le Maftir de Chana, c'est la Haftara qu'on lit avec la prière que Chana a prié à Dieu en demandant d'avoir un enfant. Après, Dieu l'a envoyé l'enfant Shmuel. Et en général, dans certaines communautés exemptées de Betrabat Senemar, c'est vendu avec des grandes sommes pour donner le mérite à celui qui veut l'avoir. Et on sait très bien que celui qui prend ce Maftir, c'est une ségoula pour avoir des enfants. Donc il a dit cette année, même si je n'ai pas beaucoup de moyens, je vais acheter cette montée avec tout le prix possible, les enchères. Et les enchères commencent à monter rapidement, et lui il s'est dit, peu importe, moi c'est moi qui dois l'obtenir cette année, j'ai décidé, j'ai envie d'avoir un enfant cette année. En plein milieu de la lecture de la Torah, une personne va le voir,
qu'il a obtenu la mitzvah, et lui dit, je te demande un service. Il y a quelqu'un qui a acheté la 7e montée, et son frère a acheté la 6e. Et on sait qu'en général, on ne fait pas monter deux frères côte à côte, pour ceux qui croient au mauvais œil, quoi que ce soit. Et donc je te demande, viens en échange, qui veut dire, toi prends la 7e montée, toi t'as acheté le maftir, prends la 7e, puisque moi mon frère il monte la 6e, et moi je pourrais monter la dernière, à maftir, on s'échange. L'autre il n'avait aucune arrière-pensée, c'était juste un détail technique, ça ne marchait pas, 6 et 7, deux frères ensemble. Et toi t'as pris la dernière, la 8e, donne-moi la dernière, et toi prends la 7e. Il a réfléchi un instant, il a dit pourquoi pas, ça te fait plaisir. Sur le moment, il n'a pas réfléchi. Il s'est dit, oui, si tu veux, donne-moi la 7e et prends la dernière. Ok, on arrive à Maftir, et celui qui appelle tout le monde monter à la Torah, il dit à Amod que monte, tout le monde est sûr d'aller voir notre cher ami, et on voit que c'est quelqu'un d'autre qui monte. Et là, ça a commencé à avoir un grand bruit dans la synagogue. Les gens ont commencé à crier, on dit, mais t'as pas honte? Comment tu as pu enlever cette sgoula, cette mitzvah de quelqu'un qui doit avoir des enfants et qu'il a tout fait pour l'obtenir alors qu'il n'a pas beaucoup de moyens, etc. Comment tu l'as enlevé, une chose pareille? La personne s'est sentie mal à l'aise. Il est parti voir cette personne en lui disant, je te demande pardon. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas pensé que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière, pourquoi tu voulais absolument avoir cette montée. Je n'étais pas au courant que tu fais ça pour avoir des enfants. Si j'aurais été au courant, j'aurais même pas osé venir te voir. Mais vraiment désolé, jour de Rosh Hashanah. Et ce juif qui le rigole, il lui dit, t'inquiète pas. J'ai tout essayé dans la vie. Toutes les possibles, les tactiques possibles et imaginables dans la Torah, les sgoulottes, pour pouvoir avoir des enfants. La seule chose que je n'ai pas essayé, c'est ce qu'on appelle de céder quelque chose qui m'aurait appartenu à quelqu'un d'autre. De me rabaisser pour quelqu'un d'autre, de faire en sorte que même si c'est quelque chose que j'aurais dû l'avoir, c'est pas grave que quelqu'un d'autre le prenne. Ça, je n'ai pas encore essayé. Grâce à toi, j'ai pu le faire à Shashana. Tant mieux pour toi. Passe une année. Cette personne qui a acheté le maftir à la synagogue, il rentre dans la synagogue. Et celui qui lui a causé ce tort l'année dernière, il rentre aussi dans la synagogue. Et là, il lui dit comme ça, il dit, regarde, toute l'année, ça m'a fait mal au cœur ce que je t'ai fait l'année dernière. L'année dernière, je voulais absolument, je savais que c'est toi qui devais l'avoir, je ne savais pas que tu avais un problème d'avoir des enfants, et à cause de moi, je t'ai enlevé ça. J'ai décidé que cette année, j'ai fixé déjà avec le responsable, que c'est moi cette année qui achète le maftir, qui achète la dernière montée de Chana pour n'importe quel prix, afin qu'il puisse t'honorer, qu'il puisse te donner la possibilité de l'avoir pour toi. Et là, ce juif, il lui dit, t'inquiète pas. Cette année, j'ai déjà eu 2 jumeaux, j'en ai plus besoin. Pas besoin de pleurer. Qu'est-ce qui a rapport avec le monde, pas seulement minéral, mais surtout le monde végétal? La Torah te dit que la première des choses qu'on a besoin pour le végétal, il faut que ça pourrisse à l'intérieur et parfois à l'extérieur. Ça s'efface totalement, ça disparaît totalement pour pouvoir grandir. Quand quelqu'un il plante une graine pour pouvoir recevoir un arbre qui va pousser, la graine, il faut qu'elle se décompose dans la terre. Et après ça, il est capable de s'unir avec la fermentation et les forces que Dieu il a données dans la terre afin qu'il pousse un arbre. Et la question qui est demandée, comment est-ce possible que tu veux essayer ici de créer quelque chose du néant? Comment tu veux créer? Pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il faut que la graine se décompose, qu'elle cède sa place, qu'elle s'efface pour pouvoir recréer, pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau? Et c'est juste grâce à ça qu'on peut avoir toute sa végétation qu'on a dans le monde avec 1000% plus, parce que tu ne donnes pas seulement une graine. C'est pas que tu plantes une graine pour avoir une graine, tu plantes une graine d'un arbre pour avoir un arbre avec des centaines et des centaines de kilos de fruits. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement dans la végétation qu'on ne voit pas autre part. On n'a pas vu avec un animal que d'une relation entre un couple animal, tu as des centaines d'animaux qui sortent. C'est pas ça qui se passe. Bien, la Torah te dit que si tu réfléchis, dans n'importe quelle chose que Dieu a créée dans le monde, on a besoin de passer par ce processus de néant pour quelque chose. Prenons un œuf, un poussin. On sait très bien que le poussin, avant de pouvoir éclater, que le poussin sort avec des odeurs qui ne sont pas forcément très agréables pour les humains. C'est ce qu'on appelle le poussin de totalement pourrir de l'intérieur, avoir cette mauvaise odeur pour que le poussin puisse sortir et se développer. Le Chachamim nous dit que c'est exactement la même chose avec l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un il développe une nouvelle idée dans son cerveau, parfois il a besoin de faire le tri, de mettre tout de côté et de pouvoir se concentrer sur cette nouvelle idée, de faire un blanc. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en bon langage, penser hors de la boîte. Si ça se dit en français, en anglais on dit think out of the box, essaye de penser, mets-toi.
En français, essaie de penser différemment. Ça veut dire te déconnecter de tout ce que tu viens de voir, essayer de penser quelque chose de nouveau. La Gemara Shabbat, page 47a, nous dit qu'il y a un de nos sages, on a demandé une question, et il était avec un blanc pendant quelques minutes. Qu'est-ce que ça veut dire un blanc pendant... Il était comme si, il était obligé de se déconnecter pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer. La Gemara nous raconte que Rabbi Zera, qui est monté de Babylone en Israël, et il a vu qu'en Israël, ils avaient l'habitude d'apprendre de manière différente qu'ils avaient l'habitude d'apprendre en exil. Il a dû jeûner pendant 100 jours pour oublier la manière qu'il avait appris le Talmud de Babylone afin de pouvoir apprendre le Talmud de Jérusalem. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, explique ça de la manière suivante. C'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire grandir quand tu plantes quelque chose? Planter, c'est forcément pour récolter quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus nombreux. Si tu veux récolter seulement ce que tu as planté, tu ne vas pas investir dans la bourse. Tu ne vas pas investir dans la terre. C'est avoir le sentiment d'avoir un changement drastique, un changement dramatique, un changement exponentiel, un changement qui n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé jusqu'à présent. Pour pouvoir faire une telle chose, il faut se déconnecter. Si tu restes connecté, si tu restes avec ton ego, si tu restes avec ce que tu es, tu ne pourras jamais grandir. Et comme dans n'importe quelle classe, la Chassidut nous dit que quelqu'un qui vient apprendre un cours, première des choses, il doit faire une abstraction de tout ce qu'il connaît jusqu'à présent et essayer de se dire qu'est-ce que je vais apprendre maintenant. Mais si quelqu'un vient déjà avec la tête pleine, il ne risque pas de pouvoir mettre encore une goutte dans un verre qui est déjà plein. Le Rabbi termine en te disant que c'est exactement la même chose dans tous les aspects de la vie. Plein de fois, on nous demande de s'effacer pour pouvoir donner naissance. Qu'est-ce que ça veut dire donner naissance? La Torah te dit que où l'homme disparaît, c'est là que Dieu commence. Où tu es prêt à t'annuler, c'est là que tu commences à recevoir les bénédictions. Où tu es prêt à te considérer zéro, c'est là que tu commences à grandir. Quand quelqu'un vient avec tout son orgueil, avec tout son ego en disant « je connais tout, je sais tout, j'ai rien à apprendre », il reste bête toute sa vie. Quelqu'un qui se dit « je connais rien, je dois tout apprendre », il finit par apprendre toute sa vie. Et c'est pour ça que la Torah, on te dit qu'elle est illimitée. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui est illimité, que tu as appris 1 an, 2 ans, tu connais déjà tout. Plus on apprend en général, et plus on découvre comment on n'a encore tellement pas appris. Plus on apprend, plus on voit comment on a tellement encore à apprendre. Et moins on apprend, plus on pense qu'on connaît déjà tout. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas faire rougir qui que ce soit. On dit que parfois, pour pouvoir vivre un bon couple, il faut savoir céder sa place. Il faut savoir ce qu'on appelle être mevater, qui veut dire, même si je suis venu avec des expectations, je suis venu avec mon plan, comment mon couple va fonctionner, une fois marié, pas forcément que ça va marcher de la manière que moi j'ai décidé que ça devait marcher. Pourquoi? Parce que je ne suis plus tout seul. On est à deux, et à deux, ça veut dire savoir respecter l'autre, pas seulement autant que je me respecte, mais beaucoup plus que je me respecte. Et c'est la seule manière que ça pourra réussir, et la Chassidut te donne à ça un mot, que quand tu cèdes pour l'autre, c'est là que tu commences à t'attacher avec l'autre. Plus tu cèdes envers l'autre, plus tu donnes envers l'autre, plus tu penses avoir perdu quelque chose, en réalité tu gagnes et tu te rapproches de l'autre. C'est ça qui fait que grâce à ça, nous devenons 2 qui forment 1, on devient beaucoup plus puissant. Dans les affaires, on a vu ça aujourd'hui, c'était le dernier discours en public que le Rabbi l'a dit en semaine, Fabringen, quand c'était le format qui existait jusqu'à l'époque, en 1988. Puisque la semaine prochaine, c'était le jour du décès de sa femme, le Rabbi a arrêté de parler des grands discours de Fabringen dans la semaine, c'était juste des cours sichot. Et le Rabbi avait parlé à 3 reprises l'importance d'avoir un rav, asel lecha rav ukne lecha chaver. Quelle est l'importance d'avoir un rav? Un rav propre, pas un rabbin sur Internet, ou avoir un rabbin 361 jours dans l'année, 365 rabbins, ou avoir un rabbin de jour et un rabbin de nuit, ou avoir un rabbin pour les questions de viande et un rabbin pour les questions de lait, ou avoir un rabbin pour quand je cherche tous les interdits, ou un rabbin quand je cherche toutes les choses permises, mais d'avoir un rav. Et l'idée, elle était de pouvoir justement avoir quelqu'un qui t'aide à penser en dehors de la boîte. De ne pas te baser seulement sur tes connaissances, mais d'avoir quelqu'un avec qui tu peux te conseiller, avec qui tu peux parler. Et c'est exactement la même chose dans le monde des affaires. Le Rabbi, combien de fois répété, il disait à tout le monde, conseille-toi avec des amis professionnels dans la matière. Yedidim et vinim. Au moins 2, ou parfois plus. Pourquoi?
L'idée que si je pense que je connais tout et je pense que je découvre déjà tout, quand je me conseille avec des amis proches qui ne cherchent pas leur intérêt, mais qui cherchent mon intérêt, automatiquement je sais que je pourrais m'en sortir parce qu'ils ont cette connaissance que parfois je n'ai pas. Maintenant, le Rabbi il explique c'est la raison pour laquelle on voit que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans 60 jours, ce soir, nous allons être assis à la table du Seder. Avec ma chère à Jérusalem, on fera seulement un Seder, pas deux. On voit que Dieu il a donné pour la fête de Pessah deux noms. Chag HaMatzot et Chag HaPesach. La Torah ne mentionne pas une seule fois Chag HaPesach. Ce n'est pas écrit dans la Torah la fête de Pessah. C'est écrit dans la Torah Chag HaMatzot. Le peuple juif n'appelle pas une seule fois la fête de Pessah la fête des Matzot. Où tu vas célébrer les Matzot ce soir? Personne ne parle comme ça. Il y en a peut-être des extraterrestres. Mais sur Terre, mon Dieu, tu vas fêter Pessah. C'est la fête de Pessah dans les calendriers. Ce n'est pas écrit dans aucun calendrier fête des Matzot. Comment ça se fait que la Torah donne un nom à la fête? Comment ça se fait que la Torah donne un nom à la fête et nous appelons avec un deuxième nom? Pourquoi il y a le nom que Dieu donne et pourquoi il y a le nom que nous donnons? Pourquoi la Torah elle appelle Chag HaMatzot et nous on appelle Chag HaPesach? On parlait de ça déjà plusieurs fois. Mais comme nous sommes dans 2 mois Pessah et personne n'a encore révisé, je vais donner la réponse. Le Rabbi il explique ça de manière tellement riche dans les côtés Sichot, volume 17, page 71. La fête de Pessah, c'est la fête de la naissance du peuple juif. C'est là qu'on est né, on a vu ça la semaine dernière. Dieu il a pris un groupe d'esclaves qui n'avaient aucune valeur particulière, ni spirituelle et ni matérielle, et il a décidé d'en faire son peuple élu, son peuple choisi. Et pour faire une telle chose, il fallait que le peuple juif se mette en forme de matzah, qui veut dire s'effacer. Toute la différence entre la matzah et le chametz, c'est que le chametz gonfle et la matzah ne gonfle pas. Pas une matzah tunisienne ou une matzah marocaine, ou les matzahs qui sont mélangés avec le vin et tout ce que tu veux. Ça, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Enfin, la matzah authentique avec laquelle nos ancêtres sont sortis d'Égypte, qui était une matzah qui était totalement plate, totalement sans. Quand le peuple juif était apte à être humble, à vouloir entendre la voix de Dieu, comme cette matzah qui est totalement non gonflée, qui est totalement dégonflée, ils étaient capables de pouvoir être le peuple juif. Mais de l'autre côté, ce n'était pas pour nous rabaisser. Ce n'est pas pour dire que tu n'as pas le droit d'avoir ta propre idée, ta propre valeur, ta propre sagesse. Après Pessah, après Matzah, on a eu Pessah. C'est quoi Pessah? Que Dieu il a décidé de sauter sur les maisons juives. Et en sautant sur les maisons, il a fait ce miracle de nous transformer d'un peuple d'esclaves en peuple en ses enfants. Donc la Torah te dit la chose suivante. Première étape dans la vie, c'est quoi? Chag HaMatzot. Sois d'abord sans ego. Sois totalement effacé. Le peuple juif, nous, on a donné un nom Chag HaPesach, parce qu'on se rappelle le miracle que Dieu il a fait avec nous. Comment il nous a pris de néant? Du néant, il a créé ce merveilleux peuple, qui est ce peuple jusqu'à aujourd'hui, est là pour donner la lumière à toute l'humanité. Voilà, chers amis, une leçon parmi tant d'autres que la vie nous enseigne sur cette merveilleuse fête de tout Bishvat, Hamisha Sar Bishvat. Et voilà le rapport qu'il y a entre l'homme, l'humain et les arbres. C'est pour ça qu'on a fait ici une ressemblance avec les arbres, mais on n'a pas fait de ressemblance avec les animaux. Si quelqu'un veut fêter le Rosh Hashanah des animaux, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'interdiction. C'est le 1er Elul. Je vous rappellerai la date pour ceux qui veulent. Vous pourrez faire un gâteau d'anniversaire pour votre animal. Et à ce moment-là, vous pourrez faire aussi toutes les sortes je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez manger? Je ne sais pas si on peut manger quelques sortes d'animaux sur la table. Mais en tout cas, la Torah considère que c'est une fête avec tellement de leçons et tellement de richesses et tellement d'enseignements. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, une personne fasse courir une vidéo sur Internet, bête et idiote, en disant que c'est écrit nulle part, ni dans Shulchan Aruch, ni dans ci, ni dans ça, c'est écrit. Oui, c'est un simple mot. Tout d'abord, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est bizarre. Quand on parle de tout le reste, qui est les slichot, qui est les akafot, qui est tellement d'autres choses, tout le monde fait attention au minhag, à la coutume. Tout ça, c'est que des coutumes. Tout ça, c'est écrit nulle part. Dès qu'on arrive à tout bijot, on en fait un monde. C'est juste des coutumes. Qu'est-ce que tu prends la tête? Comme je disais tout à l'heure, la première base qu'on doit avoir quand on apprend la Torah, c'est avoir cette humilité. Être humble, de savoir que c'est pas forcément ce que je pense, je dois le dire à voix haute parce que j'ai une certaine popularité, je dois commencer à faller. Surtout, c'est interdit avec tout n'importe quel type de nom. Faites courir ces bêtises. Ne pas oublier que les figues, c'est un des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. C'est un des fruits que Dieu l'a béni.
C'est un des fruits que le peuple juif a mangé depuis des centaines d'années. Et c'est un fruit que le peuple juif continue à manger aujourd'hui et continuera à manger jusqu'à ce que Mashiach est arrivé avec Mashiach. Pensez un instant de dire que c'est quelque chose d'interdit. Non, c'est pas interdit. Le porc, c'est interdit. Les vers sont interdits. Les insectes sont interdits. Le fruit en lui n'est pas interdit. Il ne faut pas être fainéant, il faut vérifier. Enlever s'il y a des vers et surtout se rappeler qu'on vit grâce à Dieu dans des pays civilisés et qu'on a la chance d'avoir des filles comme vous avez sur la table qui sont de très bonne qualité et que si quelqu'un il se sent à l'aise et qu'il veut vraiment prendre une figue et la mettre dans la javel et dans le savon, il va savoir qu'il le fasse s'il a envie d'en manger, mais je ne vous cache pas que comme tout fruit sur terre, il y a des fruits qui sont considérés qui peuvent avoir des vers, il y a certains fruits qui n'ont pas de vers et il y a des fruits qu'on a l'habitude de vérifier et qu'on doit vérifier. Mais de là à venir et faire des bruits et courir, comme j'ai dit, c'est comme on a commencé au départ et avec ça on va terminer. Il y a des gens sur terre qui sont là pour construire, il y a des gens qui sont là pour amener la lumière, il y a des gens qui sont là pour chercher comment permettre, et il y a des gens que malheureusement toute leur identité c'est détruire, casser, interdire, il ne faut pas. Je remercie le bon Dieu qu'on fait partie de la chassidoute et du monde de la chassidoute qui nous a appris comme quoi chaque chose que Dieu a créée sur terre c'est pour l'élever, pour l'amener vers un monde supérieur, pour faire une bracha dessus. Que Dieu fasse que la fête de Tou Bishvat, avec tous ces riches enseignements, mettre des efforts, attendre que ça pousse, profiter des fruits que la terre d'Israël a été bénie, comprendre cette valeur qu'a la terre d'Israël, pas seulement parce que c'est la destination numéro 1 des vacances au monde pour certains. Parce que quand il faut aller en Israël, il faut forcément aller à la plage ou à Eilat. Rien à voir avec Israël. Tu peux avoir le Club Med, n'importe quel endroit du monde. Il y en a qui vont même à côté, à Sinaï, à Sharm el-Sheikh. C'est pas si grave que ça. Quand c'est permis. Le but de la terre d'Israël, c'est que c'est une terre bénie, bénie par le peuple juif, bénie parce qu'il y a des mitzvot qui dépendent de cette terre. Comme le rabbi disait à chaque fois sur le mot aliyah, c'est pas juste faire aliyah. Aliyah veut dire ma'alin b'kodesh, monter dans l'Akdusha, s'élever dans l'Akdusha, parce que c'est une terre qui est totalement bénie, bénie avec des bénédictions et des mitzvot qu'on ne peut pas faire d'un autre part, qu'on ne peut pas faire dans un autre endroit. Que Dieu fasse que toutes ces leçons de Tou Bishvat, on les mette en application. Je rappelle à tout le monde que exactement dans un mois, le 28 février, même en français, le 28 février, c'est le soir de Purim, mercredi soir. Si Dieu veut, on aura la lecture de Megillah ici au Bet Chabad, mercredi soir à 19h30, 28 février, et après deuxième lecture à 21h, et jeudi 1er mars, 14 Adar, l'office de Purim à 7h30, on entendra parler, et bien sûr l'office sur toute la Seine-et-Marne comme d'habitude, ainsi que la lecture de Megillah, et la dernière lecture de Megillah à 18h avec le grand repas de Purim comme chaque année. Mais en tout cas, d'ici là, comme on dit, 30 jours, c'est une éternité. Travaillons tous les jours. Se réveillons demain matin en pensant que ce jour soit un jour meilleur. De la même manière que le signe et le symbole même d'un arbre, c'est de voir qu'il a grandi. Et si jamais il n'a pas porté des fruits, et si jamais il n'a pas grandi, il a un problème et il faut le couper, il faut s'en débarrasser. Le rabbi te disait que la leçon finale qu'on apprend de l'arbre, c'est que tu ne peux pas penser qu'à toi. Tu dois penser aux autres. Un arbre n'est pas là pour grandir pour lui. Un arbre est là pour donner des fruits aux autres. Et le rabbi te dit que c'est l'importance que si un juif connaît un aleph, il doit l'enseigner à une autre personne. Tu connais une mitzvah, tu dois l'enseigner à une autre personne. Tu fais une acte positif, pense à une autre personne. Pense pas qu'à toi. Et grâce à ça, on méritera l'avenir de ma chère dans le troisième temps. Chers amis, très bonne soirée à tous. Chag Sameach à tous ceux qui nous regardent sur le live. Et surtout, vous aurez la répétition, si Dieu veut, sur l'application Eutora sur Google Play. Et très bientôt ce rappel. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que demain, on va voir un merveilleux cours. Yitro, un merveilleux cours qui était sur la fête d'Yitro, pas les Tunisiens, la fête d'Yitro. Pardon, tu m'as confondu, la paracha d'Yitro. Voilà. La paracha d'Yitro. Demain, on va comprendre justement qui était ce personnage. Comment est-ce possible que le plus grand prêtre, qui est un prêtre le plus grand du monde, le plus grand des nations, parce qu'il a entendu que le peuple juif a traversé la mer Rouge, parce qu'il a entendu qu'on a eu la guerre d'Amalek, il a décidé de devenir juif, il est tombé sur la tête. Ça, on verra si Dieu veut demain à 13h. Très bonne soirée à tous.